Ils attendent des bateaux pour les aider à sortir des zones inondées. Le village de Bouzi a littéralement été rayé de la carte par le cyclone Idai. Nous sommes en train de mourir. Nous souffrons ici à Bouzi. Nous demandons de l'aide au gouvernement. Nous n'avons plus rien. Des gens meurent comme des chèvres ou des poulets. Ici, nous n'avons aucun soutien. Nous mourrons de faim. Après un long périple, les habitants de Bouzi ont été accueillis au port de Beira. Quelques vêtements, une boisson chaude, le strict minimum après des jours passés submergés par les eaux. Beaucoup ont été blessés par les tôles ondulées, soulevées par des rafales à plus de 200 km/h. C'est arrivé à minuit. Toute la zone était subitement inondée. Beaucoup de gens sont montés dans les arbres parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où aller. Un peu plus loin, à Namatanda, l'aide humanitaire est acheminée via hélicoptère. La plupart des routes sont impraticables. Des tonnes de biscuits à haute teneur énergétique, des tentes, des couvertures. Nous nous organisons de mieux en mieux chaque jour. Nous avons mis en place des groupes tournants, ce qui nous permet d'être très efficaces et d'intensifier nos activités. La deuxième ville du pays, Beira, n'est plus qu'un champ de ruines. Maisons détruites, routes inondées, arbres déracinés. Les habitants ont trouvé refuge dans une école où ils s'entassent. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de place pour tout le monde et il n'y a pas d'organisation. Des conditions qui font craindre des épidémies de choléra, de paludisme. Même scène de désolation au Zimbabwe voisin. À Chimanimani, les habitants errent dans les décombres, à la recherche de ce qu'ils peuvent sauver. D'immenses rochers se sont effondrés sur les maisons. Ici aussi, l'aide arrive, progressivement. En attendant, les habitants improvisent des tombes pour leurs proches.